Aujourd'hui, le PSG a donné une véritable leçon de football au FC Barcelone. Un match qui a révélé la différence entre une équipe parfaitement organisée et un Barça complètement dépassé. En tant que Barcelonais, je dois le reconnaître. Paris était largement supérieur. Aujourd'hui, je veux parler du match entre le Barça et le PSG. Et soyons honnêtes, Paris a dominé de la tête et des épaules. En tant que Barcelonais, je commence par féliciter le PSG. Quel football! Fluide, structuré, compact, intelligent et surtout agressif dans le marquage individuel. Chaque joueur connaissait son rôle et l'a exécuté parfaitement. Luis Enrique a complètement transformé cette équipe en une véritable machine de guerre. Côté Barça, c'est la déception. Beaucoup trop de déchets techniques, un manque d'envie flagrant et un pressing quasi inexistant. À tel point que j'avais l'impression que le Barça jouait en infériorité numérique. C'est inquiétant à ce niveau de compétition. Prenons l'exemple du côté droit. Nuno Mendes et Mbaye ont totalement détruit Yamal et Koundé. Yamal n'a existé que 10 minutes avant de disparaître du match. Et son gros défaut est clair, il ne défend pas. Il marche, il regarde, mais il n'aide pas. Résultat, Koundé a dû tout faire seul. Regardez la différence. Barcola, lui, aidait constamment son latéral. Au PSG, tout le monde défend. Au Barça, Yamal n'a pas encore compris que dans le football moderne, l'attaque commence par la défense. Marcus Rashford, malgré ses bonnes récentes performances, n'a pas été à la hauteur. À son âge, il devrait comprendre les enjeux d'un tel match. Mais là, pressing insuffisant et offensivement, il n'a rien apporté. Il court comme un joueur en fin de carrière. C'est regrettable. Seul Ferran Torres a montré un vrai pressing. Mais sans pressing collectif, impossible de rivaliser avec ce PSG qui récupère et conserve le ballon comme personne. Dani Olmo aussi a déçu. Son occasion ratée est impardonnable. Seul face aux cages, il frappe sur le défenseur. Voilà 60 millions dépensés pour un joueur qui ne brille que contre les petites équipes. Mais face aux grandes, il disparaît. C'est choquant. À l'inverse, Fermin Lopez a montré du courage, de l'envie, de la combativité. Lui, au moins, a essayé. Gérard Martin, lui, n'a pas encore le niveau des grands matchs. Pas assez robuste, pas assez propre techniquement. Il doit progresser pour s'imposer à ce niveau. Pedri aussi a montré ses limites. Il garde trop le ballon, ralentit les contre-attaques et permet au PSG de se replacer facilement. Dans le football moderne, il faut jouer vite. Il doit comprendre ça. Seul Frenkie de Jong a été irréprochable, mais il était trop seul au milieu. Ni Pedri ni Olmo n'ont été au rendez-vous. Enfin, parlons du gardien. Szczęsny n'a pas été décisif. Sur le deuxième but, il devait intervenir. Ramos tire plein axe, et à ce niveau, un gardien doit sauver son équipe. En résumé, le PSG a montré une équipe forte, disciplinée et redoutable tactiquement. Le Barça, lui, doit corriger beaucoup de choses s'il veut redevenir compétitif. Sans pressing collectif, sans combativité et sans rigueur défensive, impossible d'espérer battre une machine comme le PSG. Alors abonne-toi, parce qu'ici on dit les vérités que d'autres cachent. On analyse sans langue de bois et on réveille les consciences du football.